Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance des Kids Medit. Une séance que vous avez peut-être pu déjà visionner avec Super Loulou qui pratiquait cette séance. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir cette vidéo juste après celle-ci par exemple pour vous rendre compte de ce que ça fait de méditer avec son enfant et que c'est normal que ce soit pas forcément comme vous voudriez que ce soit. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi de la méditation avec les enfants. Alors, notre ami Watson va nous expliquer donc sur quoi va reposer cette séance. Coucou les amis, aujourd'hui on va travailler l'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Eh bien, c'est comme un bateau en mer qui va jeter son ancre. L'ancre du bateau va lui servir à rester stable même quand il y a des grosses vagues. Le bateau ne coule pas, il bouge, c'est normal, il continue de bouger un peu, mais il ne va pas couler, il ne va pas s'éloigner. Eh bien, nous allons faire pareil, nous allons apprendre à nous ancrer, à avoir une bonne forme d'équilibre aussi, une bonne forme de stabilité. On peut comparer ça aussi à l'arbre et ses racines qui vont dans le sol et qui permettent à l'arbre de rester bien solide. Merci Watson. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Oh ça je te laisse expliquer. Hein. D'accord. Nous allons faire un petit jeu avant de commencer vraiment la séance. Par le rituel, par l'exercice, je vous propose donc ce petit jeu à faire avec votre enfant qui va consister, et ça vous le verrez dans la vidéo avec Super Loulou, à pousser un petit peu. Ça permet de bien comprendre cette notion d'ancrage parce que Super Loulou n'avait pas compris tout de suite, donc j'ai fait appel à l'aide à certaines personnes qui m'ont entre autres formée. Et on a donc pratiqué ce petit jeu de je te pousse, je regarde si tu tombes, et on explore un peu pour voir comment on peut faire pour ne plus perdre cet équilibre. Une fois que vous avez fait ce petit jeu-là, alors il ne faut pas pousser comme des sauvages, hein, non, faites une petite poussette comme ça sur l'épaule, voilà. On va pouvoir alors commencer notre exercice. Et bien entendu, Watson, on commence par quoi? Le rituel! Allez. Clic, clac, clic, clac, clic. Alors les amis, pour pratiquer cet exercice de l'ancrage, je vais reculer un peu. Il va falloir se tenir bien droit, la tête bien droite, vous regardez droit devant vous, et vos pieds sont écartés de la même largeur, on va dire, que vos épaules. Nous allons respirer, et en respirant, en inspirant même, pour être plus précise, on va inspirer en imaginant que toute notre inspiration va monter vers la tête. Et au moment de souffler, d'expirer, on va imaginer que notre souffle descend dans nos pieds. Tout à l'heure, Watson a parlé de racines. On peut imaginer que nos pieds sont des racines. Personnellement, pour m'aider à me souvenir vers l'endroit où je respire, je mets ma main sur la tête quand j'inspire et je descends ma main quand j'expire. Vous allez voir. Et j'expire vers mes pieds. J'inspire vers ma tête. J'expire vers mes racines. J'inspire vers ma tête. J'expire vers mes pieds. Je vous l'ai dit, on peut imaginer que nos pieds sont des racines. On peut même plier un peu les genoux si on veut. Et on recommence. Alors, nous allons ajouter le bouton magique. Le bouton magique, se trouve entre le nombril et on va dire
le haut du pantalon, là où passe la ceinture. Donc plus ou moins, ça dépend de chaque personne, hein. Là, et ben, plus ou moins au milieu, entre ces deux endroits, on va appuyer un petit peu. Une fois, deux fois. Et on va pouvoir sentir si ça devient plus dur aussi, peut-être. Au début, quand on appuie sur le bouton magique, eh bien c'est peut-être très mou. Et puis peut-être que plus on va appuyer, plus ça va se durcir. Alors ce bouton magique, pourquoi est-ce qu'il est magique? Parce qu'il va nous apporter aussi plus de confiance. Et la confiance, elle va nous aider également à être plus stable, mieux ancré. Voilà. Et c'est ici qu'on peut demander à l'autre personne de nous repousser un petit peu pour voir si on est vraiment bien ancré dans le sol. Nous allons passer à un deuxième exercice qui consiste à marcher. Mais on va marcher d'une manière très spéciale. On va marcher comme un flamant rose. Alors, comment marche-t-on comme un flamant rose? On lève une jambe et on va lever en même temps, normalement, la jambe, les deux bras. Quand on va lever les bras, on va inspirer. Et quand on va redescendre le pied, la jambe, les bras, on souffle. Et on fait ça doucement, tranquillement, comme un flamant rose au bord de l'eau. On est prêt? Allez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avancer, vous pouvez rester sur place. Moi, j'avance. Mais si c'est dur d'avancer, vous pouvez le faire en restant sur place, comme ceci. Et on change de jambe. Là, je ne bouge pas, vous voyez, je reste sur place. Maintenant, vous pouvez le faire en marchant. Voilà, vous continuez autant de fois que vous le souhaitez. Personnellement, je vais conclure notre petite séance ici avec notre rituel habituel, le clic, clac, clic, clac, clic. À bientôt pour d'autres exercices. Encore un petit peu sur l'ancrage, l'équilibre. À la prochaine fois.